Bonjour à tous, on va faire un petit direct aujourd'hui donc pour la semaine du 2 au 8. Donc désolé, j'ai pas eu le temps de vous avertir pour le direct. Bon c'est pas grave, hein, de toute façon vous me regarderez en replay si vous m'avez loupé. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc je suis, pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis Mélanie des Étoiles, je suis médium clairvoyante et guérisseuse d'âme. Euh, alors mon don de médiumnité est arrivé à mes 12 ans quand j'ai vu mon premier défunt. C'est un don qui vient de ma grand-mère. Et pour ceux qui me connaissent pas. Mais moi je travaille avec les énergies de mes archanges, donc c'est pas moi qui tire les cartes. Donc c'est mes archanges qui les font tomber voler. Donc voilà. Et puis si vous avez besoin pour la guérison des blessures d'âme, ça c'est pareil, ça je l'ai su par télépathie. Comment faire en fait? Donc il y a des années en arrière. Et puis c'est après ça que je me suis mis à mon compte et que j'ai redonné ces clés-là aux gens parce que c'est juste essentiel. Voilà, donc si vous avez besoin pour vous sentir mieux, pour avoir des déblocages dans votre vie, donc n'hésitez pas à prendre une consultation avec moi donc pour la guérison des blessures d'âme. Ça change radicalement les choses. Donc voilà. Voilà pour le petit topo. Alors, on va faire aujourd'hui une petite guidance avec le petit oracle des archanges, le petit oracle des anges. J'ai pris le tarot mantique, j'ai pris le 77 d'Alias Kay. Pour les 3 choix, j'ai pris les réponses angéliques, j'ai pris la sagesse des anges aussi. Et puis en petit dernier message, j'ai pris les ailes de la sagesse. Voilà, donc on va faire comme ça. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Alors, on va commencer. Donc, j'espère qu'il fait beau par chez vous. Normalement, il fait beau un peu partout, là. Donc, c'est quand même le top, ça fait du bien. Le printemps va arriver. Demain, il y a la pleine lune en Vierge aussi qui est là. Donc, je ferai un direct mercredi pour ça. Pour parler un petit peu de cette pleine lune. Pour voir les messages qu'elle délivre. Alors, avec le petit oracle des archanges, déjà, on va voir quel archange nous accompagne donc cette semaine. Avec le petit message. Alors, c'est parti. Alors, c'est un de mes archanges, un de mes binômes pour la guérison des blessures d'âme, c'est l'archange Azraël. Donc, il est très puissant. Alors, c'est l'ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes. Non, c'est l'archange Raziel, je me trompe, je dis des bêtises. C'est l'archange Raziel, mon binôme pour les blessures d'âme. Et là, c'est l'archange Azraël, l'ange de la naissance et de la mort. Donc, l'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. Merci à l'archange Azraël qui nous apporte tout ça cette semaine. Donc, c'est une période de renaissance là qu'on est en train de vivre. Et donc, heureusement qu'il est là un petit peu. Donc, ouais, bonjour Sylvie, bonjour à la Réunion, à toute la Réunion. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. À la Réunion, il doit faire beau, comme d'habitude. Enfin bon, je pense. En tout cas, vous avez beaucoup de beau temps. Nous, on profite en ce moment, ça change. Alors... un autre petit message donc pour cette semaine. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation privée. On pourra répondre à vos questions. Alors, donc le petit message là, c'est le potentiel créatif pour cette semaine. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc de la créativité pour cette semaine. Donc c'est pas mal. Donc on va aller vers beaucoup plus... pour pouvoir réaliser beaucoup plus de choses là cette semaine. Peut-être des choses qui étaient bloquées là avec ces énergies de renaissance. En tout cas, là, ça va peut-être commencer à se débloquer et vous allez pouvoir créer ce que vous voulez.
Donc n'hésitez pas à demander à l'archange Azraël, en tout cas, de vous aider cette semaine. Il est très puissant aussi. Donc, bonjour à tous, coucou Sandra, bonjour Myriam, bonjour Nani. Puis oui, désolé, la semaine dernière, j'ai pas pu faire beaucoup de direct. J'ai eu des petits imprévus, des petits... Enfin voilà quoi, ça n'a pas été facile la semaine dernière parce que j'ai perdu mon chat. Il est parti au ciel. Donc voilà, mais bon, après, alors bon, ça m'a fait mal au cœur, hein, ça forcément, mais bon, elle a eu une belle vie, hein, une très très longue vie. Elle avait entre 21 et 23 ans. Donc, est-ce que vous vous rendez compte? Et en plus de ça, elle n'a jamais été au vétérinaire. Donc, elle a vécu très longtemps et en très bonne santé. Et donc voilà, bon ben, de toute façon, hein, c'est comme tout, on peut pas, on n'est pas immortel. Donc c'est tout. Mais bon, c'est vrai que ça a été quand même un petit coup dur la semaine dernière. Ça a été quand même pas facile. 21-23 ans, là, elle a resté très très longtemps avec moi. C'était un truc de fou. Donc du coup, ben voilà. Donc c'est vrai que ça a été une semaine un peu bizarre et un peu difficile la semaine dernière. Donc voilà pour ce qui s'est passé. Donc voilà. Bonjour à Siba, bonjour à tous. Donc je sais pas si vous avez déjà eu un chat qui a vécu aussi vieux que ça. La vétérinaire m'a dit que c'était exceptionnel. Donc puis ça s'est passé d'un coup. D'un coup, c'est son train arrière qui est parti et puis voilà quoi. Ça a été radical du jour au lendemain. Alors bon, ça fait quand même bizarre, c'est toujours une présence qui n'est plus là, hein, mais bon, bah c'est comme ça. Elle est partie au paradis, et puis bon, bah je sais qu'elle est bien là-haut, et elle a rejoint sa famille, parce que j'avais fait la famille de chats avec elle. Et ils sont tous partis petit à petit, et donc elle les a rejoints. Alors, donc, ce qui est sorti pour là, donc en fait, donc il y a la roue de fortune qui est sortie, et puis la justice. Donc il y a des choses qui vont bouger et avancer, et la justice divine est à l'œuvre, là en tout cas, pour que les choses bougent et avancent. Pour retrouver un bon équilibre général, et retrouver de l'ordre dans votre vie. Donc c'est plutôt pas mal, là. C'est plutôt pas mal pour cette semaine. Quand on voit ces cartes-là, surtout de la roue de fortune, bon, alléluia, il pourrait y avoir des opportunités aussi, des choses qui, oui, vraiment qui bougent et qui avancent, des changements rapides. Il pourrait y avoir le succès, en tout cas, dans ce que vous vouliez, en tout cas. C'est de bon augure et donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal. La justice divine est à l'œuvre là cette semaine pour que les choses bougent et avancent. Toutes vos décisions que vous allez prendre seront récompensées. Il y aura des choses qui se mettront en place vraiment pour vous là, pour cette semaine. Ne soyez pas trop dans le contrôle, là ça sert à rien. Essayez de relativiser au mieux, parce que là, les choses devraient bouger et avancer. Bah, merci Nani, c'est gentil. Merci à vous tous pour ma louloute. Mais bon, elle est partie paisiblement, elle est partie, enfin voilà. Et puis elle a eu une longue vie. Donc franchement, c'est ça qui m'a qui m'a donné moins de chagrin parce qu'elle elle est partie, voilà, elle a bien vécu quoi. Elle a bien vécu et on a vécu énormément de choses ensemble, beaucoup de déménagements, tout ça. Enfin, c'est vrai que elle m'a suivi du début à la fin et je lui avais même donné le biberon. Donc voilà. C'est comme ça.
On peut pas faire autrement. Faut accepter, et puis ben voilà. Alors, pour... Bah ouais, ça fait un vide, ouais. C'est comme ça. Alors, donc pour cette semaine, avec le 77 d'Aliasquet... Alors, on va voir ce que ça dit. Je vais faire un tableau complet. En tout cas, de belles énergies pour cette semaine. Des énergies de renaissance. C'est peut-être avec la pleine lune en vierge aussi. Hein, ça va faire avancer les choses. Je vais en prendre une dernière pour la fin. Ah ben, d'accord. Bon, on va laisser comme ça. J'en prendrai une après. Non, il n'y aura pas besoin. Alors, donc, pour cette semaine, il va y avoir beaucoup plus d'intuition, de rêves peut-être qui va venir à vous aussi, des choses qui vont vraiment travailler donc au niveau du subconscient. Donc, c'est peut-être avec cette pleine lune là qui arrive demain. Donc voilà. Il y a en tout cas beaucoup de surmenage encore, pour beaucoup. Mais par-dessus, il y a la guérison et l'élévation d'âme. Donc vous allez en sortir grandi de tout ça. Donc essayez de relativiser par rapport à ce que vous vous tracassez là en ce moment. Ça va se résoudre. Ça va se résoudre. Avec ça par-dessus, oui. Alors maintenant, la première carte qui a été ressortie, c'est l'ouverture. Voilà. L'ouverture sur des opportunités qui peuvent arriver, des choses comme ça. Parce que vous avez réussi à couper avec ce qu'il fallait couper pour retrouver une harmonie. Donc maintenant, dans vos énergies présentes actuelles, il y a l'abondance qui vous attend. Et puis la paix et l'alignement de retrouver. Donc après, en aboutissement, vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez savoir quoi faire. Et puis, il y a le oui. Après, ça va revenir dans le bon sens, dans le positif. Et c'est le oui par rapport... Alors, ça peut aller par rapport à un couple, parce que les deux cartes qui sont tombées coup sur coup, donc en fait, c'est la femme et l'homme. Donc, il pourrait y avoir peut-être un couple qui va se former. Et dans le positif, vraiment... Est-ce que vous avez réussi vraiment à vous élever et en fait à en sortir plus fort et grandi de tout ce que vous avez traversé? Donc vous êtes peut-être prête à être enfin en couple et être bien avec quelqu'un. Donc voilà pour cette semaine. En tout cas, ça ira dans le positif. Donc c'est parfait. Alors maintenant pour les 3 choix. Alors le premier choix, j'ai pris la labradorite. Le deuxième choix, j'ai pris la pierre de lune. Et le troisième choix, j'ai pris le lapis lazuli. Merci à tous. Merci de votre soutien, c'est gentil. C'est vrai que... je sais pas, j'ai une vision beaucoup plus haute sur beaucoup de choses maintenant, hein, donc entre guillemets c'est un peu plus simple je dis vraiment entre guillemets hein, par rapport à tout ce qui peut m'arriver dans ma vie. Je vois toujours plus loin que le bout de mon nez. Donc voilà, c'est sûr que sur le coup, hein, ça fait mal et c'est pas évident, mais après dès le lendemain, j'arrive à je sais pas, dépasser ça, en fait. Donc, j'arrive à dépasser beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, on va commencer donc c'est avec la sagesse des anges déjà.
Alors, c'est bon, ils me disent. Alors, pour le choix 1, pour la labradorite. Alors, le choix 2, la pierre de lune. Le choix 3, le lapis lazuli. Je vous dirai les messages après. Puis posez-vous votre petite question donc dans votre tête ou à voix haute hein, si vous êtes tout seul. On va prendre... Donc là, c'est les réponses angéliques. Alors, pour le choix 1, la labradorite. Le choix 2, la pierre de lune. Et le choix 3, le lapis lazuli. C'est très spirituel, hein, j'ai l'impression, cette semaine. Alors, on va commencer. Donc, pour le choix 1, donc pour la labradorite. Alors, la première qui est ressortie, donc c'est la grande prêtresse. Donc, beaucoup d'intuition hein, pour cette semaine. Méditez, tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Et puis, le petit message, là, c'est affirmez-vous. Donc voilà, affirmez-vous dans la situation qui vous préoccupe. Alors, le choix 2 pour la pierre de lune. Alors, qu'est-ce qui est sorti? En fait, vous voyez, il y avait la roue de fortune qui était tombée tout à l'heure, là, en premier message, et là, c'est la roue qui est ressortie encore. Alors, un nouveau départ ou la fin des retards, des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Puis la petite réponse à vos questions, là, c'est la méditation apporte des réponses. Donc, essayez de vous recentrer sur vous et puis de méditer, hein, ou alors de vous promener ou de faire le vide dans votre tête et vous aurez des réponses. Alors, le choix 3 avec le lapis lazuli. Alors, donc, c'est le 2 de bâton qui est ressorti. Alors, c'est passer aux étapes suivantes. Choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves. Développez vos projets. Continuez d'avancer. Donc, continuez d'avancer, vous y arriverez. Et puis, vous pourrez vous projeter en avant. Et puis, donc, le petit message pour vous, c'est le pardon. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des énergies, je le ressens comme ça, ils me le font vraiment comprendre. Il y a des énergies de pardon par rapport à vos vies antérieures et toute votre vie, tout ce que vous avez pu connaître. Donc, il va y avoir vraiment une belle avancée pour vous avec le choix 3. Quelque chose qui va être beaucoup plus doux dans votre vie par la suite. Et donc, continuez d'avancer comme c'était dit. Et vous y arriverez. Vous arriverez à développer ce que vous voulez dans votre vie, en tout cas. Donc, voilà. Bonjour à tous, coucou Mona, bonjour Mona, bonjour à tous. Alors, on va prendre un petit dernier message avec les ailes de la sagesse. On va voir ce que ça veut dire pour nous, pour cette semaine. Un petit dernier message. Alors, celui qui est ressorti pour cette semaine, c'est le pélican. Alors, je vous lis le message. Prospérité, centrez-vous sur vous-même, prise de décision. Affirmation, je suis fort, confiant et prospère.
Vous possédez la capacité innée d'attirer de nombreuses choses dans votre monde. Vous pouvez donc vous permettre de sélectionner avec attention ce que vous voulez vraiment et de laisser le reste de côté. Trouvez l'équilibre entre votre envie de voler très haut et une introspection dans les aspects les plus profonds de votre vie. Regardez sous la surface dans les profondeurs de votre âme. Votre vision intérieure vous montrera ce qui se passe au-delà des simples apparences. Cherchez à obtenir ce que vous désirez de façon directe et audacieuse avec une volonté claire. Vous avez une force intérieure qui vous protégera des éléments extérieurs. Donc vous êtes bien protégé et vous arriverez à ce que vous voulez. Donc montrez toujours votre volonté, votre détermination et vous arriverez à ce que vous voulez. Vraiment. Donc voilà pour cette semaine. Donc j'espère que ces messages vous auront fait du bien, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à demander à l'archange Azraël qui vous aide cette semaine dans ces énergies de renaissance. Et enfin les choses vont bouger et avancer. Enfin, et dans le bon sens. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Prenez soin de vous. Et puis n'oubliez pas, si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à me demander. Et merci d'avance pour tous vos partages, vos commentaires, vos likes. Et puis merci pour votre soutien pour ma louloute. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc voilà, et je vous remercie fort. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau direct. J'en ferai un donc mercredi. Allez, je vous embrasse fort. Bisous à tous, très bonne journée, profitez du beau temps. Bisous à tous, au revoir.